Et je vais demander à Thibaut de Saint-Paul, qui est le directeur de la jeunesse et de l'éducation populaire et de la vie associative, de venir clôturer cette journée. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Au terme de cette journée consacrée aux jeunes et aux crises auxquelles ils et elles font face, je tiens tout d'abord à adresser des remerciements sincères à Augustin Vicaire et à l'ensemble des équipes de l'INJEP pour la qualité des échanges qui ont ponctué ces journées. Préparer ces rencontres de l'INJEP, c'est un important travail collectif qui mobilise l'ensemble des équipes. Et donc un grand merci à eux d'avoir permis les échanges d'aujourd'hui. Je souhaite également remercier chaleureusement l'ensemble des intervenants et des intervenantes qui ont répondu présents et sont intervenus au cours des différentes tables rondes de la journée. Et effectivement aussi un grand merci à Sylvain Bourmeau pour avoir animé l'ensemble des échanges. C'est évidemment avec un plaisir certain que je clôture ces journées et donc que je souhaite partager avec vous quelques réflexions en cette fin d'après-midi. Tout d'abord, j'aime à rappeler le rôle essentiel que joue l'INJEP dans l'amélioration de la connaissance sur la jeunesse et les politiques de jeunesse, mais aussi sur les mouvements d'éducation populaire, bien sûr, sur la vie associative ou encore l'engagement civique de nos concitoyens. Cela passe bien sûr par la production de statistiques, d'évaluations, d'analyses robustes dont vous avez eu des exemples aujourd'hui, mais aussi, et ça me paraît absolument fondamental, par la transmission et la diffusion de ces connaissances au travers de nombreuses publications, et vous avez pu en découvrir un certain nombre à l'extérieur de cette salle, la production d'infographies, de vidéos, mais aussi l'organisation de nombreux événements et webinaires, comme celui qui nous réunit aujourd'hui. Ces événements, ils sont indispensables pour permettre aux experts et aux expertes de l'Institut d'échanger avec d'autres spécialistes, mais aussi et surtout avec des décideurs, des décideuses publiques, des représentants d'associations, des professionnels qui sont sur le terrain et bien sûr des jeunes eux-mêmes. Chacun sait l'importance de ce travail d'éclairage, d'échange dont nous avons besoin pour penser l'action publique. Et je le redis ici, évidemment, on ne peut mener de politique jeunesse sans les jeunes. C'est pourquoi, par exemple, au sein de la JEVA, nous soutenons fortement le dialogue structuré entre les pouvoirs publics, d'une part, et les jeunes et les organisations de jeunesse, et à tous les niveaux, aussi bien au niveau national qu'au plus local ou au niveau européen. Et évidemment, il doit en être de même dans l'élaboration, la production de connaissances sur la jeunesse, qui ne peut se dérouler sans les jeunes. L'INJEP le sait et l'applique par le biais, par exemple, de ses études de terrain qui laissent toujours beaucoup de place au recueil de la parole des jeunes. Et ainsi, ça a été aussi le cas aujourd'hui. Et c'était important, effectivement, que cette journée donne aussi une place aux jeunes. Et donc, je me félicite que c'était possible par différents canaux. Les micro-trottoirs toujours très spontanés, qui nous ont effectivement renvoyé à notre position de vieux de plus de 30 ans. Les courts-métrages du Festifref que vous avez pu découvrir ce midi et que je vous encourage aussi à aller voir en ligne, qui sont aussi une expression forte de la jeunesse, ou les plaidoiries des jeunes, impertinentes, qui nous bousculent et qu'on vient de voir à l'instant. J'ai été aussi particulièrement sensible à l'expression des représentants et représentantes des organisations de jeunesse dans le cadre de la table ronde qui s'est déroulée ce matin. Et donc, je tiens à remercier Evan Jeanne-Rose du Conseil économique, social et environnemental, Marie Caillot du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse et Quentin Bourgeon du Forum français pour la jeunesse d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est aussi extrêmement important. Ils ont pu nous témoigner par leur présence, leur action, de cet engagement qui est aussi celui de notre jeunesse et qui montre que les jeunes ne subissent pas seulement l'ensemble des constats dans les différentes dimensions dont on a parlé aujourd'hui, de ces crises, mais ils y réagissent, ils construisent leur avenir et ils contribuent à nous aider à y faire face.
Je sais que la journée a été longue et je ne vais pas revenir en détail sur les différentes thématiques que nous avons abordées, mais ces 3 dimensions, elles sont importantes pour nous, conditions de vie, inégalité, insertion professionnelle et rapport au travail, et on vient de le voir à l'instant, état de santé et bien-être. Les échanges, ils ont mis en lumière les difficultés criantes que rencontrent certains jeunes, qu'ils soient ou non étudiants, qu'ils rencontrent au quotidien en matière de logement, d'alimentation, d'insertion professionnelle ou encore de santé mentale. On l'a vu, ces difficultés poussent malheureusement une partie de ces jeunes à la privation, au renoncement, ou repoussent leur prise d'autonomie et leur passage complet à l'âge adulte. On l'a vu, le temps de la jeunesse s'est ainsi allongé. Mais cette situation se présente, on l'a vu aussi très différemment selon les catégories sociales. Elle est davantage choisie pour les plus favorisés et plus souvent subie pour les moins favorisés. C'est d'ailleurs l'un des mérites de cette journée que de nous avoir rappelé, que de nous avoir démontré au travers d'un certain nombre de travaux, que les parcours de vie des jeunes, leurs aspirations, leur transition vers l'âge adulte restent grandement déterminés par leur origine sociale et par le niveau qu'ils atteindront, on le sait bien, et c'est là un enjeu absolument central des politiques publiques que nous devons mettre en œuvre en faveur de la jeunesse. Ainsi, l'amélioration du marché du travail, qui est intervenue depuis 2016, on l'a vu, il a particulièrement concerné les jeunes, avec un taux de chômage qui est historiquement bas, dont évidemment il faut se réjouir, mais qui ne suffit pas à résoudre les grandes difficultés qui sont rencontrées par les jeunes, et en particulier par les jeunes sans diplôme. L'action gouvernementale a permis de déployer un certain nombre de dispositifs, à chaque fois le plus centré possible sur les catégories de jeunes qui en avaient besoin, afin de venir en aide aux jeunes et d'améliorer très concrètement leur situation. Je ne les citerai pas tous, mais je voudrais tout de même évoquer un certain nombre dans lesquels notre direction a été particulièrement impliquée, autour, par exemple, du plan Un Jeune Solution, du développement de l'apprentissage ou du mentorat, qui est une dynamique très forte que nous portons à la JEVVA, les aides alimentaires, la mise en place du contrat d'engagement jeune, ou encore le remboursement pour les jeunes des séances de soins psychologiques. Ou encore, pour faire écho au prix de thèse de l'INJEP, qui a récompensé, vous l'avez vu cette année, Leslie Fonkern, le remboursement des protections périodiques réutilisables pour les jeunes femmes, des préservatifs ou encore de la contraception d'urgence. Cependant, et cette journée l'a bien montré, des actions complémentaires restent nécessaires pour résoudre l'ensemble des difficultés auxquelles les jeunes sont confrontés aujourd'hui. Et c'est sur quoi l'ensemble des équipes de notre direction est aujourd'hui pleinement mobilisé. Avant de conclure, permettez-moi un mot plus personnel pour rendre hommage à Philippe Dacosta, qui a remis ce midi, vous l'avez vu, le prix de l'INJEP. Philippe nous accompagne, il l'a dit, depuis 2008, accompagne l'INJEP, ses évolutions d'une manière extrêmement forte, bienveillante depuis de nombreuses années. Et donc, je tenais, dans la clôture de ces rencontres, à saluer, au nom de l'ensemble des agents de la JEVVA, de l'INJEP, Philippe Dacosta, pour l'engagement qu'il a eu tout au long de ces années avec nous. Et je sais que ça a compté pour l'ensemble des équipes. Cela me donne aussi l'occasion de féliciter les lauréats du prix de thèse de l'INJEP, dont les travaux sont passionnants et prometteurs, vous l'avez vu, et c'est aussi un des enjeux pour nous de participer, de contribuer à cette transmission, à la poursuite et à la vitalité des travaux dans le domaine de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative. Ils montrent que le regard des jeunes chercheuses et chercheurs est essentiel pour mieux comprendre les jeunes. En conclusion, la ministre ce matin a dit que l'INJEP était un des cœurs battants de la JEVVA. Moi, j'ai l'habitude de dire que ça doit être pour nous une boussole absolument essentielle. Et cette journée, pour moi, elle en est à nouveau une illustration. On a pointé un certain nombre de défis qui sont majeurs pour améliorer la situation des jeunes. J'espère que cette journée a également guidé vos réflexions et vous a fourni des pistes pour une meilleure compréhension de la situation des jeunes
en France aujourd'hui dans les différents univers et domaines dont vous venez. Et le sens de ces rencontres, depuis qu'elles ont été instituées, est bien celui-là, de croiser des regards de personnes d'univers différents. Et ça me semble avoir été aussi largement tenu aujourd'hui. Au terme de cette journée, permettez-moi d'exprimer à nouveau ma sincère gratitude à chacun des intervenants qui nous ont fait aujourd'hui l'amitié de venir partager le fruit de leurs expériences, de leurs travaux. Merci à tous les participants, en nombre dans la salle et en ligne, qui comptent de nombreux représentants d'administrations, d'associations, de collectivités, du monde, d'acteurs du monde de la recherche et de jeunes eux-mêmes. Et je souhaite que nous puissions nous retrouver lors d'événements aussi enrichissants que ces rencontres de l'INJEP. Et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour la prochaine édition. Je vous remercie. Bonne fin de journée.